Salutations à chacun et chacune, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés là où est-ce que vous êtes. C'est moi, c'est votre serviteur, Trésor Panda de la Belgique, le fondateur de Rema Frequency TV, de Rema Frequency Podcast. En tout cas, que c'est un peu bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien et j'espère que vous êtes bien installés. En tout cas, nous allons continuer le message que je suis en train de développer sur l'art, c'est développer l'art de la discrétion. Mais là, j'aimerais vous parler aujourd'hui des conséquences du manque de discrétion dans sa vie. Mais avant ça, nous allons prier tout simplement pour demander au Seigneur qu'il puisse nous conduire, nous diriger durant ce programme, durant ce message. Nous prions. Dieu de grâce et de miséricorde, je te remercie, je te loue Seigneur pour le privilège que tu me donnes de proclamer ta parole dans toute sa puissance, dans toute sa plénitude, dans toute sa liberté. Je te rends grâce Seigneur parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur qui me suit derrière son écran. Que tu puisses Seigneur le bénir, le sanctifier, le purifier par ton sang précieux, afin que son esprit, ses oreilles, ses yeux spirituels soient ouverts, soient complètement purifiés, afin que ta parole puisse prendre place. Je prie aussi pour la sanctification aussi de ton serviteur qui proclame la parole, qu'il soit sanctifié, qu'il soit purifié, qu'il soit loin de ta part et qui prêche ta parole comme il se doit. Au nom de Jésus, que la chair n'interfère pas avec le message que tu veux faire passer au travers de ton serviteur. Que la chair ne prenne pas le contrôle, ne prenne pas l'ascendance, mais que seul ton esprit prenne le contrôle total au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'aucune puissance de l'ennemi ne vienne pour détruire ce que tu veux semer, ce que tu veux planter dans la vie d'un frère, d'une sœur, dans la vie d'un père, d'une mère, peu importe le statut social des personnes qui me suivent en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Car Seigneur, au travers de ce message, ce n'est pas la visibilité que je recherche, ce n'est pas la renommée que je recherche, mais la seule chose que je recherche, c'est, Seigneur, c'est de plaire, c'est de satisfaire aux besoins du royaume de Dieu. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, je me laisse guider, je me laisse, Seigneur, conduire par toi, pas la chair, mais l'esprit, au nom de Jésus. Merci de te mouvoir derrière l'écran et que ta puissance se manifeste au nom de Jésus-Christ et que ce message prenne place au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons lire le même texte que nous avons lu dans le message sur développer l'art de la discrétion. Et je vais en retirer ici les conséquences de l'indiscrétion. Nous lisons Genèse 37, versets 1 à 11 que nous avons lu. Nous lisons encore une fois et puis après on va continuer le message comme il se doit. Est-ce que vous êtes prêts? Prenez vos Bibles, tout ce qu'il faut, que ce soit tablette, GSM, là où il y a la Bible électronique, ou la Bible papier. En tout cas, prenez tout ça parce que vous en aurez besoin. Amen. Nous lisons la parole, nous lisons. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Silpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il fut une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères
virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternaient devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause des songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe, et il raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte nous enseigne beaucoup de choses, beaucoup de choses. Là, je vais parler sur développer l'art de la discrétion. Mais je vais accentuer sur la discrétion. Je vais donner la définition du mot discrétion selon le dictionnaire Larousse, dans laquelle il nous dit ceci, que la discrétion, c'est le fait d'être réservé. C'est être discret, c'est s'effacer un peu. En fait, c'est pas s'attirer l'attention sur soi-même. C'est ça la discrétion. Selon la définition que j'avais définie déjà dans la première partie. Mais ici, je vous explique encore le contexte. C'est le contexte encore familial. Le contexte familial entre Joseph, Jacob et les 11 frères de Joseph. Mais qu'est-ce qu'il y a eu dans cette famille? Il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de problèmes dans la famille parce qu'une personne n'a pas été discret, n'a pas été sage. Il n'a pas été sage et il a révélé tous les secrets, toutes les visions que Dieu lui avait données par rapport à son devenir, par rapport à sa destinée, par rapport à ce que Dieu attendait de lui. Et on se retrouve maintenant dans un cas où Joseph révèle deux songes concernant sa destinée, concernant la royauté qui attendait Joseph. Il a révélé à ses frères, il a révélé à ses parents, et ça a amené de la haine, ça a amené de l'aversion, ça a amené des problèmes dans la famille. Pourquoi? Parce qu'on a révélé les songes, la vision, le programme de Dieu sur notre vie à nos membres de famille. Et qu'est-ce qui s'est passé ici dans le cas de Joseph? C'est que Joseph a eu la haine. Ici, déjà, la première conséquence du manque de discrétion, selon l'histoire que nous avons lue ici, c'est que le manque de discrétion va vous amener beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. En d'autres termes, ça veut dire qu'il y aura des problèmes physiques et des problèmes spirituels. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Lorsque vous avez une vision, lorsque vous avez le programme de Dieu, le projet de Dieu pour votre destinée, et que vous le révélez à tout le monde, vous savez ce qui va se passer? Il va se passer ceci, que beaucoup de personnes ne vont pas être d'accord par rapport à la vision que vous avez. Beaucoup ne seront pas d'accord du songe que vous avez eu. Beaucoup ne seront pas d'accord de la volonté parfaite de Dieu par rapport à votre vie. Ils ne seront pas d'accord, ils ne seront pas contents. Regardez, Joseph, une grande destinée qui dépasse les réalités de la famille.
dépasse les réalités de la famille. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, Joseph, par manque de sagesse, il libère tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci, que en tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre à être discrets dans sa vie. Oh my God, mon esprit est en train de bouillonner. Lorsque vous avez un projet, que ce soit un projet de vous marier, vous devez apprendre à être discret. Il ne faut pas parler avec tout le monde. Il ne faut pas parler avec la foule. Parce que la foule, il y a du bruit à gauche, à droite. Et puis après, on ne sait plus quoi faire. Parce que frère Abraham a dit ceci, sœur Béatrice a dit ça, sœur Charlène a dit ça, frère David a dit ceci, frère Enoch a dit ça, frère Fabricio a dit ceci, frère Abakouk a dit ça. Mais le problème, c'est quoi? On a une indigestion d'informations et on ne sait pas quoi faire. Pourquoi? Parce qu'on a révélé les secrets de manière prématurée. Qu'est-ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente sur la première partie de développer l'art de la discrétion? C'est que le problème qu'il y a, nous sommes tous enceintes. Nous avons une grossesse. Tout le monde a une grossesse. Il y a une grossesse biologique, comme je l'ai expliqué par rapport aux femmes. Les femmes, lorsqu'ils ont une grossesse, ce sont des périodes très délicates pour eux. Pourquoi? Parce que les femmes doivent faire attention à la position dans laquelle ils s'assiedent, la position qu'ils font, les mouvements qu'ils font pendant qu'ils sont en train de marcher, pendant qu'ils sont en train de faire les activités physiques. Ils doivent faire attention, même pendant qu'ils sont en train de dormir. Il y a des positions qu'il ne faut plus avoir lorsqu'on est enceinte de quelque chose. Là, je parle de la grossesse physique. Il en est de même pour la grossesse des visions, des projets, des songes, la volonté de Dieu par rapport à sa propre vie. Ça veut dire qu'il y a un positionnement à avoir. Maintenant, si on n'a pas compris qu'il y a un positionnement spécial à avoir pour être en sécurité, eh bien, on aura toujours des attaques. Écoutez, ici, Joseph a révélé les secrets que Dieu lui avait dit par le songe. Qui a entendu? Je vous pose la question. Qui a entendu? Physiquement, on voit les frères de Joseph qui ont entendu, les 11 frères. Ils ont entendu le songe. Ils ont entendu ce que Dieu voulait faire de Joseph, n'est-ce pas? Et les parents de Joseph. Maintenant, il y a encore une autre réalité, il faut comprendre. Vous pensez c'est seulement la famille, ils ne sont pas de la famille biologique. Il n'y a pas que ça. Le monde spirituel a entendu aussi la vision, le songe qui a été donné. Maintenant, qui a entendu? Le ciel a entendu parce que la vision vient de Dieu, ça vient du ciel. La terre a entendu au travers les hommes et la création que Dieu a créée. Les arbres, la végétation, les astres célestes, les étoiles, le soleil, la lune, et les positionnements des planètes, ils ont entendu ça. Parce que tout ce que Dieu a créé a une voix. Où est-ce qu'encore on a entendu le songe? C'est dans le monde des ténèbres. Enfer, le monde du diable et ses agents, ils ont entendu la vision, ils ont entendu le songe, ils ont entendu le programme de Dieu de grandeur pour Joseph. Tout le monde a entendu. Monde de lumière céleste, le monde terrestre et le monde des ténèbres, toutes les dimensions
ciel, terre, en dessous de la terre, la mer, tout ont entendu. Tout le monde a entendu. Et qu'est-ce qui va se passer? Le diable, il va injecter sa semence dans la vie de gens qu'on aime beaucoup, dans le but de vous décourager. Pourquoi? Parce que vous avez révélé le secret prématurément, c'est trop tôt. Ça veut dire par là quoi? Lorsque vous avez un projet, ne parlez pas aux autres. Travaillez dans le silence. Travaillez dans le secret. Vous allez voir comment Dieu va vous élever. Vous allez voir comment vous allez réussir. Parce que vous serez concentré. Ça veut dire que vous avez la vision. Vous avez écrit. Vous avez écrit sur votre tablette ou sur votre carnet ou sur votre tableau de bord. Vous avez écrit cela. Vous avez écrit voilà ce que Dieu veut pour moi en 2024. Le roadmap. Vous avez écrit ça. Voilà ce que Dieu attend pour moi. Dieu attend que je fasse ça, 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 ça. Et puis tu vas révéler aux autres qui ne t'aiment pas. Et puis ils vont te décourager. Tu vas revenir chez toi et tu ne sais plus quoi faire. Tu te sens comme si tu es paralysé. Pourquoi? Parce que tu as écouté des personnes toxiques, des personnes qui ont voulu amener l'avortement de la vision, des songes, de projets de Dieu pour votre vie, de la volonté parfaite de Dieu pour votre vie, parce que vous savez révéler trop tôt votre secret. Je vous ai parlé premièrement de la haine, l'aversion qu'il y a. La deuxième chose, la deuxième conséquence du manque de discrétion, c'est la mort de cette vision, la mort de ce projet. Ça peut même aller aussi à la mort physique. Ça veut dire que certaines personnes vont chercher à vous tuer. Par quel moyen? Par quel moyen? Par empoisonnement, par faux témoignages, par des calomnies, par des découragements, par des flèches qui viennent vers vous pour vous tuer. Donc, haine, mort. Vous voyez? Les conséquences du manque de discrétion, c'est énorme. Le manque de discrétion aura aussi comme conséquence dans sa vie. Vous savez c'est quoi? Il n'y aura aucun progrès. Aucun résultat. Aucune productivité notable qui va se manifester. Pourquoi? Parce qu'on a révélé le secret trop tôt. C'est ça la leçon qu'on peut en retirer du manque de discrétion de Joseph. Le programme de Dieu s'est réalisé quand même par rapport à Joseph. C'est quoi encore je veux dire même aussi le bénéfice aussi de la discrétion. Si je dois aller encore plus loin des chapitres, mais je vais rester dans Genèse 33, dans Genèse 37. C'est que le programme de Dieu, même si vous avez révélé aux hommes, va se réaliser d'une manière comme d'une autre. Mais ça va être retardé. Par exemple, Dieu peut vous dire, voilà, je t'ai appelé à être un prédicateur de la bonne nouvelle. Et tu le révèles très tôt aux gens. Ces personnes, mais vont vous attaquer, mais de ouf. Vous savez pourquoi ils vont vous attaquer? Parce que vous n'avez pas été sage. Parce que pendant ce temps-là, il fallait prier. Il fallait se préparer. Vous savez, quand Dieu dit quelque chose, c'est le chronos. Mais le temps de l'accomplissement, c'est le kairos. Entre le chronos et le kairos, c'est le temps de préparation. Ça veut dire par là quoi? Lorsque vous avez une vision, lorsque vous avez des projets, lorsque vous connaissez le cadre devant les projets de Dieu, lorsque vous connaissez la volonté parfaite de Dieu pour votre vie, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez commencer à prier par rapport à ça. Priez par rapport à la vision. Priez pour votre ministère.
Priez pour votre appel qui est authentique. Priez pour ça. Priez pour ça. Demandez à Dieu comment je dois faire pour fonctionner pour le ministère, pour l'appel que Dieu m'a donné. Il faut se dire, mais Seigneur, tu as dit que je serai un millionnaire ou je serai un milliardaire. Seigneur, quelle est la clé? Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire? Quelle entreprise je dois ouvrir qui doit arriver à ces millions-là ou à ce milliard-là? Quelle est la vision intermédiaire pour atteindre ça? De maintenant jusqu'au mois de mai. Quel est le pas que je dois faire? Quelles sont les actions concrètes que je dois faire, Seigneur? De mai jusqu'à juillet, qu'est-ce que je dois faire? De août à octobre, qu'est-ce que je dois faire? De novembre à décembre, qu'est-ce que je dois faire pour atteindre le niveau que toi, Seigneur, tu attends pour moi, que tu attends pour mon frère, pour ma soeur, pour accomplir la volonté parfaite de Dieu? S'il faut se poser des questions, il faut interroger Dieu. Vous recevez une prophétie, voilà que vous serez un prophète ou vous serez un évangéliste. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce ministère prophétique et évangélique se manifeste? Ou peut-être vous êtes appelé à devenir un apôtre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le ministère apostolique sorte? Vous êtes appelé à être un pasteur. Mais quel est le cheminement? Quel est le canevas que Dieu vous donne? Quelle est la direction? Quelle est l'architecture que Dieu vous donne? Quel est le blueprint que Dieu vous donne pour accomplir cette mission, ce ministère? Vous êtes appelé en tant que ministre de la musique. Maintenant, quels sont les prérequis que Dieu recherche pour ce ministère-là? Mon Dieu, je sens l'onction de Dieu. Il faut qu'on comprenne, quelle est la volonté de Dieu par rapport à la politique. Qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la personne dans la Bible qui était dans la politique et comment il faut faire pour diriger une nation? Il y a des principes de la Bible, il faut se préparer au travers des Saintes Écritures. Vous êtes appelés, my God, dans le sport. Il faut aller voir comment Samson avait cette force du buffle pour détruire les chaînes. Il va vous montrer comment il faut être un homme physique. Il y a de toutes sortes de leçons. Peut-être vous voulez vous marier, mais oh mon Dieu, on a prophétisé sur vous en 2024. Vous allez vous marier. Et l'année d'accomplissement, c'est peut-être 2027. Qu'est-ce que vous devez faire? De 2024 à 2027, vous devez apprendre à vous préparer davantage. Mon Dieu. Quel est le caractère qu'un homme doit avoir? Quel est le caractère qu'une femme doit avoir? Quels sont les droits et les obligations que l'homme et la femme doivent avoir pour avoir un mariage qui va réussir? La vision, le projet, le programme de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Chouaïa. Écoutez, lorsque la volonté de Dieu se manifeste maintenant pour comprendre que le Seigneur veut faire des choses merveilleuses avec vous, il faut se retirer. Il faut prendre des temps de retraite. Dieu vous a parlé, au travers de ses serviteurs, à l'église. Prenez des temps de retraite personnelle. Il n'y a pas besoin de consulter un pasteur ou votre responsable numéro 1, votre leader de l'église pour dire voilà, moi je vais en retraite. Non, vous devez entrer en retraite. Vous devez rentrer en retraite. Entrez en retraite pour savoir ce que Dieu attend de vous. Si vous devez, pendant que vous priez, avoir des blocs-notes à côté pour écrire, voilà, tel jour, voilà, aujourd'hui nous sommes le 17 février 2024 à 22h06. Voilà ce que Dieu m'a dit à 22h06. Il m'a dit ça. Voici les tâches que je dois faire. Voici ce que je dois éviter pour réussir dans ce que je dois faire.
Écrivez ce que vous ressentez pendant le temps de prière. Écrivez. Écrivez. Là, je parle, en fait, je me rends compte que le thème du message est en train de prendre aussi les conséquences de la discrétion et aussi le remède pour être discret. Écoutez, pour que Jésus-Christ, notre Sauveur, puisse avoir de l'impact, puisse amener des solutions dans son environnement en chassant les démons, en détruisant le programme du diable dans leur vie, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait se retirer dans un milieu où il devait être seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez être puissant dans la vie, vous voulez être puissant dans la société, vous devez apprendre à vous retirer, aller à la montagne. Écoutez-moi bien. Quand je parle de montagne, je ne parle pas seulement je parle pas de la montagne physique en disant oh non, pour être concentré, j'ai besoin d'aller à la montagne de Magégengue. Bien aimé dans le Seigneur, arrêtons d'être ces chrétiens qui vont faire de l'idolâtrie des montagnes par les prier. C'est mon Dieu, que dit Jean 4, le verset Jean 4. Là, je vais répondre à une question. À une question quelque part. La Bible dit ceci. Jean 4, 20 jusqu'au verset 24. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vais répondre maintenant à tous ceux qui ont l'idolâtrie des montagnes. L'idolâtrie des forêts par les prier, l'idolâtrie de certains milieux. Vous dites oh non, pour aller prier, j'ai besoin d'aller dans une auberge ou louer une maison, ou pour aller où je dois aller à un endroit pour prier librement. Bien aimé Seigneur, qu'est-ce que la Bible dit? Ici dans le contexte, c'est pour l'adoration. La Bible dit ceci, Jean 4, 20 à 24, il dit ceci: nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, écoutez-moi bien, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas être dans un milieu physique pour adorer le Seigneur. Non. Non. Vous savez, quand Jésus-Christ parle dans Matthieu pour dire qu'il faut fermer fermer sa porte et prier, car là où est-ce que... Oh, je vais aller dans les Écritures. J'arrive. Ça, c'est une deuxième question que quelqu'un peut-être se pose. Et une deuxième question que quelqu'un se pose. Dans Matthieu chapitre 6, ça c'est la prière en fait, c'est cette partie qui montre la prière de notre Père ici. Je vais vous lire Matthieu chapitre 6, le verset 5 et le verset 6. La Bible dit ceci: lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Synagogue ici, si on prend dans notre contexte actuel, qui aiment prier debout dans les églises. Et au coin des rues, ça veut dire dehors. Pour être vu des hommes. Ça veut dire par là quoi? Il y a certaines personnes qui prient pour être vues par les hommes. Ça veut dire par là quoi? Que lorsqu'ils viennent à l'église, on va montrer quelqu'un il prie fort et tout pour montrer qu'il prie. Mais en réalité, il ne prie pas chez lui. Ou pendant qu'il est en train de marcher dans la rue, il commence à rimakumbre, mwade, yasobraka, sende, yakuma. C'est qu'il commence à prier en d'autres langues,
en faisant la glossolalie, il prie dehors dans des langues inintelligibles que personne ne comprend. Il est en train de prier, en train de prier pendant qu'il est en train de marcher. C'est pas ça ce que Dieu veut. Pas attribué par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Ça veut dire que chacun a une récompense lorsqu'il prie. Mais ici, c'est quelque chose de fort, j'aimerais vous dire. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Écoutez, écoutez-moi bien. Vous pouvez aller dans les montagnes, mais si votre esprit n'est pas connecté, ça ne sert à rien d'aller dans les montagnes pour aller prier. Ça ne sert à rien d'aller dans les montagnes de prière. Montagne physique. On va aller à la montagne de Kolwezi. On va aller dans la montagne de Magegenge. On va aller à la montagne de Maluku. On va aller à la montagne de ceci. On va aller à la montagne de ça. On va aller à la montagne de ceci. Bien aimé dans le Seigneur, on n'a pas besoin de monter dans la montagne pour aller prier. La montagne, ça se trouve dans votre cœur. C'est dans votre cœur. Parce que vous-même, vous êtes un autel. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes un autel de prière. Mais pourquoi vous voulez aller dans les montagnes? Dites-moi, pourquoi vous voulez aller dans les montagnes? Ça sert à quoi d'aller dans les montagnes? Focalisez-vous chez vous à la maison. Utilisez votre salon comme hôtel de prière. Utilisez votre chambre. Vous avez consacré pour la prière. Allez prier là-bas. Ou ayez votre pièce de guerre spirituelle. Comme dans les films Woum. Allez là-bas, enlevez tout ce qu'il y a, laissez cette pièce vide, vous entrez là-dedans, vous prenez l'huile. Seigneur, je oins cette pièce ici comme pièce, comme autel de la prière, afin que lorsque je vais prier là-dedans, que tu puisses me montrer les choses cachées, les choses que je ne connais pas. Il faut entrer dans le lieu secret. Il faut entrer dans le secret pour savoir ce que Dieu veut pour votre vie. C'est là qu'on va découvrir la vision, les projets, la volonté de Dieu, le programme de Dieu pour sa propre vie. C'est dans le secret. Et beaucoup de personnes, nous sommes dirigés par ce que les hommes disent par rapport à notre destinée, par rapport à notre appel. Au lieu que Dieu lui-même puisse se révéler à vous, pour dire, voilà ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit ceci. Le 17 février à 22h15, il m'a dit ça. J'écris tac, 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 tac. Voilà ce que Dieu m'a dit. Comme ça, vous ne serez pas manipulé par des faux prophètes. Comme ça, vous ne serez pas manipulé par des faux docteurs, par des faux enseignants de la parole de Dieu. Vous serez maintenant discerner si cela c'est la voix de Dieu ou la voix de la chair ou la voix de Satan. Lorsque vous avez une intimité avec Dieu, vous saurez si c'est Dieu, si c'est la chair, si c'est le diable. Si c'est Dieu qui vous parle, vous aurez la paix dans votre cœur. Si c'est la chair qui parle, la vieille nature va se réveiller. Si c'est le diable, ça va amener la nervosité, ça va amener l'esprit de contrainte en vous. C'est pourquoi j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Lorsqu'on comprend ces choses, lorsqu'on comprend qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être des personnes discrètes, être des personnes du lieu secret, vous allez voir comment Dieu va vous utiliser, comment Dieu va vous élever. Beaucoup de personnes n'aiment pas payer le prix dans la discrétion, n'aiment pas payer le prix dans le secret. Ce sont des remèdes que je vous donne pour être discret. C'est l'intimité aussi avec le Seigneur. Si vous n'apprenez pas à être intime avec le Seigneur, votre bouche là va dire des choses qu'il ne fallait pas dire. C'est pour ça, il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, qu'on développe aussi l'art de la sagesse de sa bouche. Dès
développer l'art de la sagesse, de la réflexion de sa bouche. C'est important. Tout ça, ce sont des remèdes pour être discret. Il y a des informations qu'on peut donner. Il y a d'autres informations qu'il ne faut pas. Ça veut dire par là quoi? Il y a certains songes qu'on va partager avec quelqu'un et l'autre personne ne peut pas comprendre cet degré parce que cette personne n'est pas assez mature spirituellement. Il n'est pas mûr. Vous allez tuer, vous allez court-circuiter sa foi. Pourquoi? Parce que la vision est trop forte pour lui ou pour elle. Cette personne va craquer. Cette personne risque d'avoir un court-circuit spirituel. Il faut réanimer la personne parce que le songe est trop fort. Il faut parler avec quelqu'un qui comprend le langage prophétique des songes que Dieu lui a donnés. C'est important. Amen. En tout cas, en conclusion, pour notre série, nous devons être discrets. Vous voulez que votre vie puisse vivre des temps paisibles lorsque vous avez une vision. Apprenez à fermer votre bouche. Apprenez à être discret. Apprenez à avoir de la retenue. Apprenez à être réservé. Parlez là où est-ce qu'il faut parler. Ne parlez pas là où est-ce qu'il ne faut pas parler. Le Saint-Esprit, le partenaire par excellence, il va vous enseigner. Il va vous faire comprendre que là, mon fils, là, ma fille, il faut parler. Là, tu peux parler. Là, ici, ne parle pas. Parce que ce sont des agents de Satan qui veulent utiliser l'information pour détruire, pour que dans le royaume des ténèbres, qu'ils puissent faire des paroles imprécatoires pour annuler la vision que je t'ai donnée. Toi, mon fils, ma fille. Le silence est très important. Vous savez, dans la discrétion, ça fait que personne ne connaîtra votre position. Lorsqu'on parle beaucoup, maintenant tout le monde connaît votre position. Vous voyez? Raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons rechercher la discrétion. Recherchons la discrétion plus que toute autre chose. Parce que vous savez, ces messages, ne croyez pas que c'est seulement pour vous, ces messages. C'est aussi pour la personne qui vous prêche aussi. C'est aussi pour lui. Parfois, lorsqu'on nous prêchons les messages, nous sommes les premiers à entendre le message pour notre vie parce que Dieu veut nous parler. C'est pour ça, lorsqu'on prêche la parole, parfois, on réécoute nous-mêmes ce qui a été prêché. On entend certes le son de notre voix, mais au travers le son de notre voix personnelle, nous qui prêchons la parole, nous identifions, nous discernons si là, c'était la voix de Dieu ou pas. Vous voyez? Raison pour laquelle il est important d'être discret. Et lorsqu'on est discret, vous allez voir comment Dieu va faire dans nos vies. Amen. Lorsqu'on est discret, on n'aura pas de problèmes. On aura moins de problèmes. Les problèmes vont venir toujours. Mais on va diminuer les problèmes dans notre vie. Mais le manque de discrétion va amplifier les problèmes dans sa vie. Faisons tout pour atténuer, pour diminuer les problèmes. C'est très important. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur, pour nous, les enfants de Dieu, d'être ces personnes qui vont rechercher la discrétion. Vous savez, lorsqu'on est discret, Dieu va encore nous parler encore davantage. Parce que Dieu ne parle pas avec quelqu'un qui n'est pas discret. Il y a des secrets que Dieu donne. C'est pour toi. Ce n'est pas pour les autres. Ce n'est pas pour ton frère. Ce n'est pas pour ta soeur.
C'est même pas pour tes parents même. C'est même pas pour ton pasteur même. C'est pas pour c'est pas pour ton prophète, ton évangéliste, ton apôtre, ton docteur, ton évêque. Non, c'est pas pour eux, c'est pour toi, c'est pour ta vie. Mais le ministère de la parole sont là pour confirmer ce que tu t'as dit dans le secret. Écoutez, ça bouillonne dans mon cœur parce qu'il y a plusieurs thématiques qui sont en train de descendre maintenant, mais je ne vais pas le libérer maintenant. Je le libérerai dans les prochains épisodes. Parce que ce qu'il y a ici en moi, c'est trop lourd, ce que j'ai. Mais je sais une chose. Votre serviteur sera aussi combattu. Celui qui vous prêche la parole. Il sera sérieusement combattu. Et c'est pour ça, pour vous qui me suivez, vous devez aussi intercéder, prier pour moi fortement. Pour que Dieu se révèle encore puissamment dans ma vie. Ça veut dire par là quoi? Ne suivez pas seulement le message que je prêche juste pour suivre et écouter la parole que je prêche. Non. Après avoir écouté, priez pour moi. Surtout si vous m'aimez de tout votre cœur, priez pour moi. Pour que Dieu se révèle encore plus davantage à ma personne. Et vous allez voir comment Dieu va vous bénir encore davantage au travers de ma propre bouche. C'est pour ça, la discrétion, la sagesse est très importante. C'est pourquoi la retenue, le fait de se retirer est très important. Raison pour laquelle il faut trier, il faut filtrer les personnes avec qui il faut parler de votre vision, de votre projet, du programme, du plan de Dieu, votre vie. Il faut filtrer. Il faut être conduit par le Saint-Esprit pour parler de vos projets à quelqu'un qui va vous encourager. Il faut aller voir l'Aaron et le Hur qui va lever vos mains pour être en prière avec vous. Vous devez avoir des intercesseurs à côté de vous pour que la vision, les songes, le programme de Dieu, la volonté de Dieu se concrétise dans votre vie. C'est important. Alors, que le Seigneur nous aide en cette conclusion de cette thématique à être discret, à être silencieux. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup de bien. Nous prions le Seigneur pour cette parole. Je sais que Dieu a touché quelqu'un. Je sais que Dieu a répondu à un besoin de quelqu'un ici qui se pose la question, Seigneur, pourquoi j'ai des problèmes? Je partage la vision, je partage le projet avec quelqu'un, mais je sens comme s'il y a des retards, comme s'il y a des blocages quelque part. Dieu vous a répondu parce que vous avez manqué la discrétion. Vous avez manqué le discernement. Vous n'avez pas fait attention à ce que le Saint-Esprit vous avait dit. Vous avez dit de vous taire, mais vous n'êtes pas tué. Et c'est pour ça que vous avez des problèmes dans votre vie. Vous êtes posé la question, mais pourquoi mon appel dure? Peut-être parce que en vous aussi il y a l'orgueil. Oui, Dieu vous appelle. Oui, Dieu vous a ordonné avant que vous soyez nés. Lorsqu'on lit Jérémie 1er, le verset 5, dans laquelle il nous parle qu'il avait déjà consacré Jérémie 1er, verset 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Dieu vous connaît. Et il connaît les projets qu'il a formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu vous connaît.
Il connaît le projet, il connaît le programme, il connaît la consécration. Il connaît le ministère qui vous a appelé. Il sait que vous êtes appelé. Il le sait. Il le sait. Mais Dieu veut que votre appel, votre consécration, votre établissement, votre ordination soit préservée. C'est très important, bien-aimé au Seigneur. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Il sait que tu es appelé. Il sait que tu as un appel authentique de Dieu. Il le sait. Il sait ça. Il sait. Mais le Seigneur, là j'ai shifté, mais je parle maintenant comme un prophète, je parle prophétiquement. Dieu exige de vous de payer un prix. Dieu exige un prix. Quel est le prix que vous allez payer pour répondre à l'appel que Dieu vous a donné dans la parole, dans la société, dans tous les domaines de la vie? Quel est le prix que vous devez payer? Ça, c'est dans l'intimité avec le Seigneur. C'est là où est-ce que Dieu va vous révéler l'architecture, votre itinéraire de vie. Il connaît les routes, les sentiers que vous allez traverser. Il sait que à un moment donné, vous allez commencer à marcher, à rouler, à marcher dans les montagnes. Ce sera très éprouvant, ce sera très épuisant. Il y aura des descentes. Il y aura des chemins plats. Il y aura des virages. Il y aura des nids de poules sur votre chemin. Il y aura de la boue. Il y aura des sables mouvants. Il y aura toutes ces choses sur votre parcours, de votre appel. Il y aura tout ça. Mais le but de cela, c'est pour vous rendre fort. Je sais que Dieu vous a touché. Cet épisode-ci est un épisode spécial. Épisode de clôture de la thématique. Parce que Dieu a des choses merveilleuses à faire avec vous. Je prie du fond du cœur. Alléluia. Père, je prie pour ton peuple qui a entendu par le son de ma voix les conséquences de l'indiscrétion ainsi que les remèdes pour être discret dans sa vie. Seigneur, je te rends grâce parce que tout le monde se retrouve dans ce message. Toute personne confondue, tout statut social confondu, tout statut spirituel confondu. Tu as parlé à chacun, chacune. C'est pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, je prie que tu aides mon frère, que tu aides ma soeur, et que tu m'aides aussi, moi aussi, celui qui prêche ta parole, à demeurer discret. Au nom de Jésus. Là où est-ce qu'on s'est attiré des problèmes par manque de discrétion, Seigneur, pardonne-nous et aide-nous à être discrets au nom de Jésus. Là où est-ce que, Seigneur, on s'est attiré la haine, l'aversion, là où est-ce qu'on s'est attiré des faux témoignages sur nous, Seigneur, je t'en supplie, aide-nous à être discrets pour éviter des problèmes. Les problèmes viendront, mais la discrétion va diminuer les problèmes. Ça va résoudre 75% des problèmes de notre vie. Père, je prie que tu aides mon frère et ma soeur à demeurer dans le lieu secret afin d'être discret, afin de recevoir de toi. Seigneur, toute vision, tout programme qui vient de toi, que ces programmes se concrétisent dans la discrétion, dans le silence, dans le secret. Au nom de Jésus,
Je prie pour la discrétion. Je prie pour la maturité dans la réception de la vision, des songes. Alléluia. Le programme, la volonté de Dieu pour sa propre vie. Au nom de Jésus, je prie au Dieu pour que tu puisses aider mon frère et ma soeur à demeurer dans la montagne de prière, chez lui à la maison, et qu'il ne fasse pas l'idolâtrie des montagnes pour aller prier, pour aller invoquer ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Certes, Moïse est parti à la montagne 40 jours et 40 nuits pour aller jeûner et prier, pour télécharger la vision pour ton peuple. Certes, Jésus-Christ a fait le jeûne de 40 jours et 40 nuits sans manger parce qu'il eut faim. Mais Seigneur Jésus, c'est une figure de style pour dire que la montagne, ce n'est pas seulement physique, mais c'est aussi spirituel. Seigneur, aide mon frère et ma soeur à fermer les portes de sa chambre spirituelle. Je ne parle pas de la chambre physique. Je ne parle pas d'une pièce physique. Je parle de la réalité spirituelle. Que les portes soient fermées. Que pendant que mon frère et ma soeur est en train de t'invoquer, que les portes dans son esprit soient fermées à toute voix qui va amener la distraction, qui va amener la confusion, que tu puisses fermer ces portes au nom de Jésus-Christ, afin que, Seigneur, on puisse t'écouter. De la même manière, Seigneur, qu'il y a certaines portes, lorsqu'on ferme, on n'entend plus le bruit de dehors. Seigneur, je prie que mon frère et ma soeur ferment les portes de ses oreilles, de ses yeux, de ses pensées, de son cœur, de son âme, de sa bouche, de tout son être entier, et qu'il soit focalisé sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de sa foi, au nom de Jésus. Seigneur, je t'en supplie, aide mon frère et ma soeur à demeurer dans l'intimité avec toi, au nom de Jésus. Seigneur, sois loué, Seigneur, sois béni, au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 bien-aimé Seigneur. Que je vous bénisse abondamment et fasse beaucoup du bien. Je sais que ce message a été un message béni. Hein? Vous savez, j'ai eu de la joie dans mon cœur parce que je sais que ce message a touché quelqu'un. Vous savez pourquoi j'ai de la joie dans mon cœur? Parce que la première personne qui a entendu le message, c'est celui qui vous prêche maintenant. Vous savez, avant de clôturer cet épisode, avec une anecdote, ce que mon père aimait faire. Il aimait même faire ceci comme mon grand-père paternel. En faisant ceci, ça veut dire que pendant qu'il pointe les doigts vers vous ou vers un enfant, il y a le pouce qui se retourne vers la personne qui pointe le doigt. Ça veut dire, je peux vous prêcher la parole sur la discrétion. Mais Dieu attend de moi aussi que je vive dans la discrétion. Il est vrai que parfois c'est chaud pour certaines personnes qui ont l'habitude de dire tout ce qui est en train d'endurer dans sa vie. C'est pas facile. Mais le Saint-Esprit va vous aider à être discret et vous allez voir les résultats que Dieu va faire dans votre vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et fasse beaucoup du bien. Et nous sommes vraiment arrivés à la fin. Je sais que Dieu a fait des choses merveilleuses dans vos vies. Et je vous en prie de rester connectés parce que le Seigneur a des choses merveilleuses à faire avec nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Réma, Fréquency TV.
le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.